infractions. Et Madame la députée, ce que je vais vous dire est très sérieux, et je le pense profondément, mais moi aussi je le pense profondément. Je ne crois pas que nous allons mieux contribuer à l'acceptation de ces jeunes, de ce qu'est la République, de ce qu'est l'autorité, quand on laisse à penser ce que vous laissez penser. C'est-à-dire que la police leur en veut, c'est-à-dire que la police les contrôle pour ce qu'ils sont. Non, Madame la députée, la police est une police républicaine qui fait un travail de sécurisation et de maintien de l'ordre. Et s'il vous plaît, ne dites pas autre chose. Ne dites pas autre chose. Parce que ces jeunes, ils sont comme nous, ce sont des citoyens français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Farida Amrani pour le groupe La France Insoumise. Madame, j'ai 19 ans et j'ai 9 000 € de dette. Ma vie est foutue. C'est par ces mots qu'un jeune m'a interpellé vendredi dernier. À 19 ans, 9 000 €. Pourquoi? Pour des amendes répétées, parfois délivrées sans que l'infraction soit caractérisée. Parfois pour seul but d'intimider. Souvent sans contrôle. Souvent sans échange. Souvent et très souvent déléguées à la police municipale. Des amendes qui tombent, qui s'accumulent, qui endettent. Le rapport publié en avril 2025 avec le soutien du défenseur des droits montre que la multiverbalisation peut devenir un outil d'éviction de l'espace public. On ne sanctionne plus un comportement. On ne sanctionne plus un comportement. On sanctionne une présence au faciès. Des jeunes à Ivry-Courcouronnes, aux Épinettes, aux Honnêtes, aux Pyramides, sur toute ma ville, sont verbalisés parce qu'ils sont là. En bas de chez eux, en groupe, en jogging, assis sur un banc. Les infractions sont parfois inexistantes ou requalifiées. Tapage en plein jour, dépôt d'ordures sans éléments matériels, lot d'amendes simultanées. Mon collègue Abdelkader Lamar a alerté sur le caractère systémique de ces pratiques. Il a demandé une commission d'enquête car il constate les mêmes dérives sur sa circonscription. Car ces amendes ne sont pas seulement injustes, elles fabriquent de l'exclusion. Elles ferment l'accès à l'emploi, au logement, aux services bancaires. Elles installent un sentiment de harcèlement. Elles brisent les liens avec la République. Elles brisent des vies à peine commencées. Allez-vous reconnaître, monsieur le ministre de l'Intérieur, que ces pratiques d'amendes abusives servent à effacer les jeunes de l'espace public? Allez-vous demander au préfet d'effacer ses dettes afin de redonner foi en l'avenir à ces jeunes? La République, monsieur le ministre de l'Intérieur, ne peut pas transformer la jeunesse des quartiers populaires en indésirables. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, en République française, il n'y a pas d'indésirables. Il n'y a pas d'indésirables. Tous les citoyens sont libres et égaux et tous ont le droit d'évoluer sur l'espace public normalement. Il n'y a pas d'indésirables. Le terme que vous employez figure effectivement dans une rubrique des mains courantes, et la défenseur des droits m'a interpellé là-dessus, mais au même titre que d'autres expressions, et je me suis engagé d'ailleurs. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, en République française, il n'y a pas d'indésirables. Il n'y a pas d'indésirables. Tous les citoyens sont libres et égaux et tous ont le droit d'évoluer sur l'espace public normalement. Il n'y a pas d'indésirables. Le terme que vous employez figure effectivement dans une rubrique des mains courantes, et la défenseur des droits m'a interpellé là-dessus, mais au même titre que d'autres expressions, et je me suis engagé à le supprimer des mains courantes puisqu'il prête à confusion. Ce terme n'existera plus. Maintenant, de là à aller jusqu'à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui sont réalisés au faciès, des verbalisations qui sont réalisées finalement hors tout cadre d'infraction. Mais qui allez-vous convaincre de cela? Qui allez-vous convaincre que les policiers qui ne contrôlent que des gens dont ils ont de bonnes raisons de penser qu'ils vont commettre des infractions, qui allez-vous convaincre de ces contrôles au faciès qui n'existent pas, Et ensuite, contrôlent que des gens dont ils ont de bonnes raisons de penser qu'ils vont commettre des infractions. Qui allez-vous convaincre de ces contrôles au faciès qui n'existent pas, Et ensuite, les amendes, les verbalisations, y compris l'amende forfaitaire délictuelle.
elle est toujours adossée à une infraction. Et Madame la députée, ce que je vais vous dire est très sérieux, je le pense profondément, mais moi aussi je le pense profondément. Je ne crois pas que nous allons mieux contribuer à l'acceptation de ces jeunes, de ce qu'est la République, de ce qu'est l'autorité, quand on laisse à penser ce que vous laissez penser. C'est-à-dire que la police leur en veut, c'est-à-dire que la police les contrôle pour ce qu'ils sont. Non, Madame la députée, la police est une police républicaine qui fait un travail de sécurisation et de maintien de l'ordre. Et s'il vous plaît, ne dites pas autre chose. Ne dites pas autre chose, parce que ces jeunes, ils sont comme nous, ce sont des citoyens français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est